Je ne vous laisserai pas faire. Et je suis habitué dans ce pays à me battre avec plusieurs ministres. En même temps. Merci. Vous êtes avertis. Retroussez vos manches. Vous voulez prendre ma place? Monsieur Tongue, est-ce qu'on peut connaître les autres? Vous savez que je ne vous invite pas. Est-ce qu'on peut connaître les autres? Alors vous ne... Tu m'as attaqué. Sans m'avoir confronté. Tu m'as attaqué, tu as oublié. Tu savais, je suis venu parce que je ne voulais pas te rater. Je te dis la vérité, j'étais assis. Je ne sais pas où tu étais. Professeur. Pour parler quand je parle. Professeur. On est allé te brosser. Professeur. Permettons. Non, il ne faut pas mettre ça, professeur. Professeur Yandoum, pardon. Allez-y. Permettons aux jeunes collègues de s'exprimer. Le deuxième crime, c'est quoi? Deuxième crime. Le pourrissement de recrutement des enseignants et de leur gestion. Pourrissement comment? Comment savoir? Je vais te une bière. Donc ils ont pourri ça. Et ça c'est toujours... Ça, je crois que ça c'est ton patron, fameux. Je ne sais pas. Comment ils ont pourri ça? Regarde comment ils te pourrissent. Tu as un doctorat en communication. Tu cherches quoi depuis ton recrutement en 2019 dans les universités économiques alors qu'il y a les sticks? Tu vois comment on te pourrit? Tu ne peux pas me dire que ta recherche, quand tu fais là. Bon, tu peux faire un peu de... Il y a un département de communication à l'université. D'accord. Ah, donc c'est là-bas que tu fais ta carrière. Ok. Bon, maintenant, je te dis donc, Il y a beaucoup de cas. Le pourrissement par le recrutement, par la gestion, par les affectations, par les nominations. Tu es assistant depuis 5 ans tout le monde. Et toi, tu es déjà directeur de quelque chose. Voilà. Ça se passe où? Comment? Donc, il est DAF. DAF veut dire directeur des affaires de quelque chose. Et ce n'est pas n'importe quelle chose. C'est l'argent. L'argent. Tu es le directeur de l'argent. Tu as seulement 5 ans. Tu étais professeur de lycée à Yabassi. Mais quand les gens là veulent te tuer. Si on va emmener ton nom dans les lots, David dit quoi? Tu n'es pas la directeur de l'argent. Mais où est le problème? Donc on ne doit pas avoir une carrière parce qu'on est jeune. Non. On ne doit pas avoir une carrière. D'accord. J'ai 11 ans de service. Je te dis alors. Vous savez, j'ai 30 ans de service, non pas ça. Voilà. Mais ça dépend. Je te dis que socialement, ça ne donne pas. Ça dépend de quoi? Mais quand ça ne donne Ça pas. dépend de l'expérience, de la qualité. L'expérience est Yabassi, hein. Quand tu étais à Yabassi, là tu as l'expérience. Donc c'est seulement là-bas que j'ai travaillé. Tu étais au lycée de Yabassi, non? C'est seulement là-bas que j'ai travaillé. Personne, s'il vous plaît. Ça c'est fameux. Lui, Baïbek, on a souffert. Il m'a donné les 1000 francs de 2000. Je lui dois encore même, tu crois, 100 000. Est-ce que tu rembourses un délai? Donc, je lui dois plus d'argent. Non, tu ne me respectes pas. Tu m'as attaqué. Sans m'avoir confronté. Tu m'as attaqué, tu as oublié. Tu savais, je suis venu parce que je ne voulais pas te rater. Je te dis la vérité, j'étais assis. Je ne sais pas où tu étais. Professeur. Pour parler quand je parle. Professeur. On est allé te brosser. Professeur. Vécu. Et je voudrais, dès l'entame, parce que c'est important dès les prélégomènes, de placer le décor que ce que j'ai suivi n'est pas assez exact, parce qu'il y a la formation. Monsieur Meka, je vous ai dit en vous taquinant, et c'est important, vous représentez le parti, vous représentez l'État. Et vous venez ici, vous dites prélégomène, vous ne savez pas qu'on dit prélégomène. Et vous croyez qu'avec ça, on va vous voir, vous allez paraître savant. C'est les prolégomènes. Répétez. Prolégomènes. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, il faut je vous ai dit tout à l'heure que... Parce que le moment venu, on va vous brûler. Merci. On va vous brûler. S'il vous plaît. Professeur. Mais quand je te mets aujourd'hui dans la liste rouge, là où il y a Moulinès et Petit Jaco, tu es dedans. Professeur, on passe Mais la tu es parole. un ramasseur de balles. On passe la parole. Oh là là.
Merci pour ça, Merci. Il n'y a courtoisie devant la sauvagerie. S'il vous plaît. La seule façon de lutter contre la sauvagerie, c'est la sauvagerie. Non. Et moi, je fais la sauvagerie verbale. Un professeur de rang magistral ne peut pas sauvage. Moi, là, je suis politicien. Laissez les enfants. Merci. Parce que vous avez voulu nous. C'était bon professeur à l'hôpital central. Ici à 900 milliards pour 141 km de non-autoroute, c'est de la folie absolue. Pourquoi la folie absolue? Moi, j'ai lu ceci. J'ai lu que 1 km de route bitumée dans toute l'Afrique, c'est 100 millions. Mais au Cameroun, c'est 200 millions. Et c'est 200 millions parce qu'il manque le gravier. Les gens doivent trouver, les sociétés doivent aller casser les cailloux. C'est pourquoi c'est le double. J'ai dit que prenons ça. Si on prend ce double, une autoroute, c'est 2 routes doubles. La route double, 200 millions, ça fait 400 millions. C'est une autoroute, 400 millions, ça fait 800 millions. C'est-à-dire qu'une autoroute, c'est 800 millions par kilomètre. Une route normale, c'est 200 millions par kilomètre. Mais comme la route normale est le quart de l'autoroute, quand on multiplie 200 millions par 4, on a 800 millions. J'ai arrondi avec le milieu là, c'est 1 milliard. 141 milliards, 141 kilomètres, c'est pas 141 milliards. Vous voulez me dire que je dois être un mathématicien qui vient m'expliquer? Moi, j'ai roulé sur l'autoroute d'Ibodi, Yaoundé. C'est effectivement 4 routes. Un côté, 4 routes, de l'autre côté, 2 non. Et un pourquoi au milieu, non? Pourquoi ce n'est pas 1 milliard? Pourquoi ça dépasse 1 milliard? Bon, à un moment, j'ai pensé, il faut dire qu'il y a 900, on est de 141 milliards, ou 150 milliards, il dit 900. Donc il reste 750 milliards. J'ai dit que donc, nous allons voler 750 milliards. J'ai dit que non, ce n'est pas possible. Peut-être pas les sentiments pour lui, parce que comme vous le voyez là, les enfants sont mes élèves parfois avec une très bonne relation. J'ai un peu de sentiments pour tous ces gens-là. Quand je parle d'eux ici, moi j'enseigne leurs enfants. Et ils sont devenus mes confrères. Je ne peux pas cheat le père de mon confrère comme ça. Mais vous estimez qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Pensé, vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé que le problème, c'est le nombre de zéros qu'il y a derrière le milliard. On oublie souvent. On confond le milliard et le million. Est-ce qu'un million a 6 zéros? 1 milliard en a 9. 1 milliard, il y a dit encore pour 1 milliard, ça a 12 zéros. Et c'est là que tout le monde se perd. Donc le coût de l'autoroute là, si on prend 1 milliard, c'est 141 milliards. Arrondissons à 150. 750 milliards. Maintenant, That's the balance. That's the balance. There's a bridge. I'm not stopping you. Il veut voler 750 milliards. No, Je ne crois pas, je crois qu'il se trompe. Prof, there are bridges, right? Bon, Talk maintenant, about moi je vous bridges. dis, si c'est moi qui me trompe de calcul, maybe I'm mistaken. Correct me. I just want to remind Je you that défie tous les Camerounais ici, faites tous les calculs, papa. Regardez comment j'ai vu sur Internet. 1 km de route, c'est 200 milliards au Cameroun. Laissons que c'est 100 milliards, acceptons 200 milliards. Si on accepte 200 milliards, l'autoroute c'est 200 fois 4, ça fait 800. Millions par milliard. Et que les millions là, si on arrondit avec le milieu de l'autoroute, ça on arrive à 1000 millions, c'est-à-dire 1 milliard. Et c'est ce milliard là. On ne multiplie pas 141 milliards. Si je me trompe, vous allez me dire. Je suis réserve que je me trompera. Mais si je me trompe, il faut que les gens du ministère des Travaux publics corrigent ça vite. Et on va admettre que ils se trompaient sur les zéros. Parce que les zéros, c'est beaucoup. Et j'ai regardé l'affaire du milliard. Je vais vous dire ce que j'ai découvert. J'ai découvert que, j'ai cherché, 1 milliard, ça pèse même combien? Parce que les Camerounais que vaut les milliards là, vous savez combien ça pèse? 200 kg, c'est-à-dire 4 sacs de ciment. Donc quand on dit quand tu vas voler 1 milliard là, il faut qu'on te dise comment il a transporté. Pour sortir même, il faut 4 valises qui pèsent chacun comme un sac de ciment. en copie de 500 francs pour ça. Non, en copie de 10 000, parce qu'on peut donner ça en petit. Donc en copie de 500, c'est encore la mort. C'est plus, donc, je crois que là-bas, ça va être des copes. Donc quand on dit à quoi vous voulez, le problème du milliard, c'est que nous l'avons banalisé au Cameroun, sans en connaître la valeur et les conséquences. C'est que si on te dit là qu'on t'a donné 1 milliard dans la banque, et que tu sors avec le sac là, ça veut dire que tu te trompes. Parce que tu ne peux
pas transporter, est-ce que tu peux transporter 4 sacs de ciment? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'exagère. No, but you did an estimated calculation here. Your balance is 750 billion. But in this, ça nous permet de construire l'autoroute Douala-Kousseri. Avec l'embranchement Yaoundé-Bolova, l'embranchement Douala-Libé et l'embranchement Douala-Bamenda. Mais c'est Bamenda jusqu'à la limite avec le Nigeria. that was the calculation that a kilometer of double carriage roads or auto road, as it is common in Cameroon, cost 1 billion francs CFA. Now multiplied, you have 141 billion minus that's 900 billion minus 141 billion. You have that amount there. Now, the prof, there are just some additional aspects to this road. We're going to be having bridges. You talked about the River Sanaga. Non, j'ai regardé. Je connais même le prix. Il dit que la dernière l'argent des ponts, les 3 ponts. Non, le pont de Dibamba a été évalué 60 milliards. Je vais parler de ça bientôt avec les gars de l'université catholique. Pour leur dire que voilà les opportunités pour que vous voulez faire les affaires. C'est 60 milliards le pont de la Dibamba. Et la Dibamba n'est pas plus large que la Dibamba n'est pas plus 2 fois plus large que la Sanaga. Les deux ponts de la Sanaga peuvent aussi les évaluer à 200 milliards. Même dans cette hypothèse, si on parle 60 milliards 3 times, ça fait 180, you remove it in this, it is encore 600 milliards. Milliards is a big of a big money. C'est-à-dire que Cameroonians have banalized it and we don't know that is a lot of money. And I feel that même eux-mêmes, dans le niveau des milliards là, on leur vole encore. All right, prof. Let me say this. I listen to Minister il ne faut pas compter. Professor, I listened to Minister Ngano Jumese in Bibodi on the 3rd of October, the 2nd of October, when they were launching the second phase of this auto road. Minister Ngano Jumese said that the advantage we have here is that the same enterprise has been maintained. The enterprise and the government of Cameroon has learned from the errors of the first phase, which ran from Yaoundé to Bibodi, and they are going to effectively do the work within 36 months, and the work is going to be done effectively. That is to say that even in terms of cost, they understood how much it takes to come up with a kilometer in terms of the manpower needed, in terms of the technical equipment needed. That's why they're going to do the work within 35 months, and it's going to have the same quality as the first phase. Je te demande que un ministre et un groupe qui met 12 ans pour faire 75 km. 60 km. 75. Je roule là tout le temps. Il fait 12 ans là-bas, il n'y a pas de pont. Maintenant, devant, il reste 141 km et il y a 3 ponts. Là-bas, il a fait 12 ans et il dit qu'il va faire 3 ans. S'il te dit ça, you believe on it like that. Mais les travaux ont été lancés en 2014, hein, professeur, donc... Donc 10 ans. Ok, ça fait 10 ans. Non? Ils ont fini 10 ans. Mais il a fait 10 ans, 115 km. Maintenant, il y a 100 ponts. Maintenant, il y a 141 km. Avec 3 ponts. Et que là-bas, il va faire 3 ans. Et papa, tu veux qu'il accepte ça comme ça? Persistent concern that young people in Cameroon raise each time they are being asked or convinced to get into trying to be their bosses or trying to start up something by themselves. You are outlining here, I understand that you are outlining 7 prerequisites, like important things that every young Cameroonian or young person needs to start up, but there is always this problem that young people face, that of financing, because even when you want to go into agriculture, like you indicated here, you need at least some amount to get into that. You want to go into rearing of pigs, like you took the example of your brother-in-law, you need at least finances. This is a problem that young people face in Cameroon. How do they even handle this at the point where little support is coming from the central government, like Duval indicated? Ok, je pense que Duval, ta question est très pertinente. Duval dit, même lorsqu'il y aura la volonté, il n'y aura pas les moyens. Il faut savoir que le dernier moyen qui manque pour commencer quelque chose qui permet aux gens de vivre, le dernier moyen qui manque, c'est l'argent. Le premier moyen, ce n'est pas l'argent. Le premier moyen est d'abord la transformation personnelle. Est-ce que tu ne vas pas boire tous les soirs au lieu de faire la concurrence des casiers de bière? Bois une demi-bière, non? C'est ça. Est-ce que tu ne vas pas rentrer tard? Rentre chez toi, concentre-toi. Regarde la télé, parle avec les enfants.
ou bien parle avec tes amis de comment on va faire les choses. Est-ce que tu ne vas pas, tu peux entretenir une femme, ta femme, toi tu fais, je ne sais pas ce que tu fais la coiffure, elle baisse le poisson, et vous économisez. C'est plus important. Parce que l'argent que tu veux, le gars qui veut l'argent pour, si on le lui donne 9 fois sur 10, c'est pour boire, c'est pour fumer la chicha, c'est pour marcher avec les filles du bar. Est-ce qu'on fait la vie avec les filles du bar? Les filles du bar, c'est pour passer au cas quand tu as un pan en panne. Mais est-ce qu'on peut organiser la vie avec ça? C'est ça, là-bas le problème. Et maintenant, quand on a fait ça, on a fait la transformation personnelle, je fais appel aux élites. Il faut organiser la société. Et il ne faut pas croire que la société, c'est seulement l'État et la mairie. Chacun peut organiser sa micro-communauté dans le modèle Bamileke. C'est pourquoi les Camerounais doivent respecter le Bamileke. Au moins, ils nous apprennent deux choses. Produire, multiplier et conserver l'argent et la richesse. C'est la première chose, c'est important. Et les autres cultures n'ont pas beaucoup ça. La seule culture qui a ça, c'est la culture Peul et musulmans du Nord qui a ça bien. Nous autres, nous devons apprendre chez eux. Et on a la modestie d'aller apprendre ça. Et c'est Dieu qui a créé comme ça. Nous aussi, on a d'autres qualités qu'ils n'ont pas. Deuxième chose qu'on doit aller apprendre là-bas, c'est la solidarité. Moi, j'ai grandi dans un quartier Nilon à Douala où, en soirée, avec un type bien nourri, c'est comme ça qu'on l'appelle. Son bar a brûlé. Tout a brûlé. Le matin, quand je passe pour aller à l'école, parce que nous on est là-bas, parce que moi je vendais les bâtons de manioc et les missungas que ma mère faisait. Donc on rentrait vers 20h, 21h. Le matin, quand je passe, il y a derrière la toiture, ils ont tourné toute la nuit. Je dis que moi, ça. Les bangatés sont forts. Parce que les bangatés là étaient majoritairement bangatés au quartier Nélon. Quand je faisais le collège Saint-Michel en face, c'est au dispensaire Barcelone, c'est mon quartier. Cas social, quand on prend le taxi, c'est mon quartier. À côté de l'école publique. Oui, c'est là que moi j'ai grandi. Quand je rentre du collège Saint-Michel à 13-14 heures, même les murs sont peints et il y a derrière la marchandise. La solidarité que nous devons apprendre. Ce qu'on fait là, foyer Badjou, foyer Batoufam, il faut que nous tous on fasse ça. Non pas pour faire la concurrence et le tribalisme, mais parce que là, il y a une culture. Copier ce que les autres cultures font et à la minute fusionner pour qu'un jour on arrive au foyer national que représente notre pays. Ok? Donc la solidarité et l'élite doit faire ça. J'ai vu quelque part que Mbayem a créé chez lui là-bas dans le tout Babine de la Mbayem Golf Camp avec Yorok. Ils ont créé un tout Mahola Mambay qui veut dire l'aide au village. Il faut aider les villageois. Il faut aider les moins nantis, sans les humilier pour produire. C'est le modèle que je propose, c'est ça que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que j'entends, quand je vous dis que j'ai du maïs qui attend là, j'ai le manioc que je vais vendre ce soir. Ce n'est pas que je vais au champ. Toi, tu as la terre et tu as la présence. Moi, j'ai un peu d'argent que l'on me donne quand je fais une petite chirurgie, non? Moi, je donne ça. On achète les semences, on paye les ouvriers. Même quand tu es vieux, toi-même tu ne travailles pas. Et qu'on récolte, on rembourse mon argent. Et on vend le surplus. C'est ça qu'on se partage. Toi, tu as 40%, moi j'ai 60%. Et on peut discuter le pourcentage. Donc, je voulais dire que l'élite doit s'impliquer pour la phase intermédiaire, si elle veut survivre. C'est un devoir, ce n'est pas un choix. Si l'élite ne le fait pas, ce qui risque, c'est que le Cameroun va exploser. Et ils seront les plus perdants. Parce que quand toi, tu as la vie, tu es riche, tu es instruit, c'est toi qui as la vie. Pour l'autre qui est miséreux et pauvre, sa vie ne vaut rien, il peut la perdre. C'est pour toi que la vie est sucrée. Donc, la solidarité est un devoir et une nécessité de survie pour avoir une société équilibrée. Et c'est ça le but même de la société socialiste que nous, à l'UPC, nous avons hérité des pères fondateurs et que nous voulions faire. Ce qu'on voulait faire, c'est une république camerounaise socialiste dans un état central, mais fortement
décentralisé sur des régions. Monsieur Fadou, en fait, la question de la subvention du carburant est la plus grosse forfaiture du régime Biya. Je dis bien la plus grosse forfaiture. Et je vais vous démontrer, si vous m'en laissez le temps, que le Cameroun n'a jamais mis 5 francs dans la subvention du carburant. Le prix international de production d'un litre de super raffiné, c'est 225 francs. CFA. CFA. C'est 225 francs CFA. Donc, si on subventionne le carburant, cela veut dire que quelqu'un prend en charge une partie des 225 francs. Et donc, on vend le carburant à la pompe à moins de 225 francs. Dès le moment où le prix est de 226 francs, il n'y a aucune subvention. Il n'y a exactement aucune subvention. Si on revend à 225 francs, on va dire qu'on a fait une rétrocession. C'est-à-dire qu'on a vendu à prix coûtant. C'est une rétrocession, terme économique. Le Cameroun, donc, produit du pétrole. Le Cameroun est à jour aujourd'hui. Oui. Le nom n'est pas fort. Le nom n'est pas fort. Les ambitions du RDPC, ils donnent de leur substance à leurs vieillards pour qu'ils vivent éternellement. D'ailleurs, il y a une prière dans le RDPC où tous les jeunes promettent de donner quelques années de leur vie. C'est-à-dire, chacun dit qu'on peut me retirer, on donne. Donc, c'est pour ça que je les appelle comme ça. Alors, mais je vais vous montrer que le Sénégal parle bien au Cameroun. Vous n'entrez dans aucun bureau d'un cadre du RDPC et vous trouverez une photo actuelle de Biya. C'est la même photo, elle est dite officielle. Non. Personne ne veut la photo actuelle. Personne. Même eux. Ils ne la veulent pas. Et on leur ferait peur. Ils mettent une photo quand nous crions à l'époque, Shoga, chaud. On chante toujours. Non, il n'est plus Shoga. Ce qu'ils veulent. Alors, le Sénégal parle encore au Cameroun. Et Paul Biya parle au Cameroun. Paul Biya n'est pas arrivé président vieux. Lequel Paul Biya nous avons aimé? Et ils ont quelle nouvelle chanson qu'ils ont fait? C'est le Shoga. Quelle nouvelle chanson ont-ils fait à Paul Biya? Donc nous avons aimé le Paul Biya jeune. C'est lui que nous avons tous aimé. C'est lui qu'ils aiment. Mais comme ils sont dans les réminiscences, ils sont dans ces réminiscences, ils s'auto-glorifient de ce qui n'a pas été. Il faudrait que nous sortions de cette forme de sorcellerie qui consiste à aider ceux qui nous mangent à nous manger. Je comprends que Yuli Nongo, lui, va sortir de là. Quand on ne sera pas candidat en 2025, quand il aura 71 ans, après 2025, quand il aura 78 ans, après le septennat de 2025, donc il sera trop vieux. Yuli aura enfin le courage de lui dire, parce que je le connais, que papa, ce n'est pas moi qui ai volé. Il ne dit pas que tu es vieux maintenant. Il est vieux, mais il n'est pas encore trop vieux. Sauf que Biya va encore lui voler le temps qui lui restait pour devenir trop vieux. Et il sera devenu trop vieux à 78 ans pour devenir chef d'État. Et je rejoins Valère, effectivement. Ce n'est pas 2, mais 3 générations. Parce qu'il s'apprête encore à terminer avec la 3e. C'est pour cela que tous ceux qui ont compris donc, je parlais des zombies. Et ils ont compris. Sauf qu'ils font dans la réelle politique. Le prénom, on n'a pas bien. C'est monsieur Simon. Simon est réaliste. Quand vous l'écoutez, il a compris que ce n'est pas son époque. S'il avait vécu à l'époque de Biya, il serait trop vieux pour être ministre. Mais il a vécu à une autre époque où Biya a tout pris. Et lui, il a dit, parce que je l'ai bien suivi, il est à 324 000 fonctionnaires. Le sous-entendu de son discours, c'est que les jeunes doivent rester des fonctionnaires, et Biya reste président. Mais demandez-lui, si par la force des choses, telles que la nature les a organisées, Biya venait à disparaître, s'il est capable de vous dire,
Mais après cela, on aurait encore besoin d'un homme de 92 ans. Vous comprenez le problème? Comme il est bon d'avoir 92 ans, si Biya vient à disparaître, il faut qu'on nous propose un autre homme de 92 ans. Puisque, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est ce que le RDPC serait prêt à nous proposer si Biya n'atteignait pas l'élection de 2025? Vous verrez dans le RDPC, commencez à réciter la chanson de l'opposition. Nous avons besoin de rajeunissement. Preuve, dans le RDPC, il y a une tendance qui vous parle de Franck Biya. Vous avez entendu parler de cette tendance de franquisme? Est-ce que Franck a 92 ans? Il est en 5 ans. Mais on dit aussi qu'il aurait de l'expérience parce qu'il aurait côtoyé son... Là, il était son conseiller caché. Il était dedans. Alors, si vous êtes conseiller caché de quelqu'un qui fait les mauvaises choses, vous devenez quoi? Vous pensez que le président fait des mauvaises choses? Je demande si vous êtes le conseiller caché de quelqu'un qui... Si c'est un exemple qui ne concerne pas le président, je peux... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.